pense que déjà, la première des choses à faire, c'est de faire une distinction entre racisme et communautarisme. Mhm. C'est que certaines personnes ne sont pas dans le racisme, mais plutôt dans le communautarisme. Pourquoi? Parce que certaines communautés vivent des combats similaires, vivent des situations similaires, vivent en tout cas des oppositions similaires, et donc forcément se retrouver entre personnes qui se comprennent et qui ont le même langage ou qui fonctionnent un peu de la même manière, qui ont un petit peu la même vision, peuvent permettre de se rapprocher, de sentir le soutien, et surtout peut permettre aussi de se donner des conseils pour lutter face à certaines choses que certaines personnes vivent. Alors, je ne dis pas que en tant que chrétien, on a tous les mêmes combats, parce que déjà en tant que chrétien, on a chacun de nos combats personnels, mais Mhm. c'est vrai que même si tu es chrétien et que par exemple tu vis dans le sud de la France, tu vis dans le nord de la France, ça va pas être pareil. Tu es chrétien africain, tu es chrétien d'une autre origine, peu importe ce que tu es, tu vas pas vivre la vie de la même manière, tu vas pas avoir les mêmes combats. Mais il est vrai qu'on remarque souvent un pattern qui est réel, ça veut dire que la plupart des noirs chrétiens que moi je rencontre en tant que noir chrétien, ils vont vivre des combats qui peuvent être similaires. On se retrouve dans certaines choses. Pourquoi? Parce que notre culture fait en sorte qu'il y a certaines choses qui peuvent être des freins, des combats, que d'autres forcément n'ont pas forcément. Ou d'autres cultures qui peuvent aussi avoir eux-mêmes leurs propres freins. Par exemple, en tant que noir chrétien, tu peux arriver peut-être plus facilement à convertir des noirs chrétiens parce que tu auras un langage qui va leur permettre de plus comprendre ou de se faire comprendre et des attraits qui vont plus les attirer parce qu'on se comprend entre nous que si par exemple tu peux évangéliser d'autres types de personnes. Ça peut être plus naturel pour certains. Et à l'inverse, là où il peut y avoir peut-être plus de difficultés en tant que noir chrétien, tu peux avoir plus de difficultés, peut-être, je sais pas, à faire certaines choses, certains sports, certains trucs où tu auras plus de mal à convertir des gens ou à parler de Jésus là-bas que dans d'autres domaines. C'est assez touchy, donc on essaie vraiment de mettre l'effort, mais pour vous dire que je pense que ça, vous comprenez, on a des affinités, des choses sur lesquelles on est plus à l'aise que d'autres, et ces choses nous permettent d'être meilleurs dans certains domaines que dans d'autres domaines. Et donc, forcément, il y a cet esprit de communauté qui peut venir et qui peut être aussi bénéfique, dans le sens où cette communauté, on peut faire en sorte qu'elle soit liée pour que ce soit le nom de Jésus qui soit glorifié. On le voit dans plusieurs assemblées chrétiennes, il y a des communautés qui se mettent ensemble, du Brésil, d'Afrique, Hispanique, hispanique, ultra-africain, etc. voilà, Bien sûr. tout, qui se mettent ensemble, mais qui mettent en valeur leur identité plus chrétienne que communautaire. C'est-à-dire que la communauté est même au service de la parole de Dieu. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça relève peut-être une question. Mhm. Quel est l'ordre biblique? La communauté avant la valeur chrétienne ou la Mhm. valeur chrétienne avant la Non, communauté? la valeur chrétienne avant la communauté. Et la communauté même au service de la valeur chrétienne. Ok. Parce qu'une fois qu'on est né de nouveau, c'est Jésus qui est le centre de tout, en tout cas pour nous qui sommes chrétiens. Donc même ta culture, ta communauté doit aller dans le sens de valoriser cette valeur chrétienne.